وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. On poursuit. Maintenant que ce qui a été précédemment exposé et établi, il faut savoir que مسألة الدراسة النظامية التي لا تراعى فيها الضوابط الشرعية من مسائل المصالح والمفاسد. Vous avez compris pourquoi on a commencé par ça, établir les règles relatives à la prise en compte des intérêts, des degrés des intérêts, de même que les mots et leurs degrés. Parce que la question de l'école conventionnelle dans des contrées où le système n'est pas soumis aux principes islamiques. Écoutez bien, j'ai pesé mes mots, vous voyez que j'ai pris la peine d'écrire parce que c'est un terrain glissant. Non, la question de l'école conventionnelle dans les contrées où le système éducatif n'est pas soumis aux principes de la charia relève des questions des intérêts et des mots. Relève des questions dans lesquelles on doit tenir compte des intérêts que l'on cherche à concrétiser, des mots, de même que les mots que l'on cherche à éviter et à éteindre ou à diminuer. وهذا كلام أهل العلم قال شيخنا شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. وهذه في الحقيقة يعني مسألة الدراسة النظامية في الأماكن التي لا تخضع النظام بالضوابط الشرعية. قال الشيخ سليمان هذه في الحقيقة من مسائل المصالح والمفاسد والأصل عندنا أن مسألة التعليم عظيمة. هذا كلام شيخنا شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. Lorsque une question fut posée à Cheikh relative à la situation de ceux qui vivent dans des pays comme le nôtre, dans les pays laïcs, et je vais vous faire écouter la question le moment venu. Le Cheikh a parlé et parmi les choses qu'il a établies dans sa parole, c'est que cette question en réalité relève des questions dans lesquelles il faut tenir compte des intérêts à concrétiser et des mots à éviter. Donc, c'est une question qui est soumise aux règles relatives à ces principes. Nous sommes d'accord? Ça, c'est la parole du chef. Ensuite, il poursuit en disant wal aslu indana. Et la base chez nous. عندما يقول الشيخ سليمان الرحيلي عندنا يعني من؟ يعني عندنا معاشر علماء السنة. Il fait allusion aux savants de la sunna. Il dit le principe de la base chez nous, chez les gens de la sunna. أن مسألة التعليم أن مصلحة التعليم عظيمة. C'est que la question de l'instruction, de l'éducation, de l'apprentissage est un intérêt immense. Ça veut dire qu'il faut concrétiser. Allez, ça kadalik? Voilà. Ça y est. Ce que j'ai voulu qu'on comprenne,
dans ce deuxième volet, c'est que s'il a été établi que ceux qui doivent se prononcer dans des questions qui doivent être soumises à la prise en compte des degrés, des intérêts que l'on cherche à concrétiser, de même que des degrés, des mots que l'on cherche à éviter, sont les savants. Ceux qui doivent se prononcer sur ce sujet sont les savants. Nous sommes d'accord? Dans le deuxième volet, il est établi que cette question dans laquelle nous sommes en train de débattre, de parler, relève des questions qui sont soumises au principe de al-masalih wal-mafasid. Alaysa kadhalik? Donc ça veut dire que ceux qui doivent se prononcer dans ces questions, ce sont al-mustaliluna bil-ilm. Ce ne sont que les savants. De même que ceux qui sont connus pour leurs études, pour avoir étudié. Ceux qui ont une identité intellectuelle et que du point de vue islamique, il n'est pas permis à celui qui n'est pas connu pour avoir étudié de parler sur cette question. Nous sommes d'accord sur ces principes. On prend un autre principe, une autre base qui a un rapport avec ce sujet. وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. Et c'est une règle fondamentale à Sharia. C'est que les contraintes تبيح المحظورات rendent licite les choses qui à la base étaient illicites. ولكن انتبهوا, ce n'est pas nous qui établissons les contraintes. Al-Kitab wa Sunna ala fahmi salaf al-salih. C'est ça qui établit les principes. Donc, il faut savoir ce qui est considéré du point de vue islamique comme étant une contrainte. Ça veut dire qu'il se peut qu'une personne pense qu'il est face à une contrainte, alors qu'en réalité, du point de vue islamique, il n'est pas face à une contrainte. Le problème ici, c'est quoi? Son manque de science. Donc, ce ne sont pas des questions où les ignorants se doivent de se prononcer. C'est lui qui connaît la contrainte, c'est le savant, c'est celui qui étudie. Nous sommes d'accord? Et il est établi, d'après les textes, que al-darurat tubihu al-mahdurat, les contraintes rendent licites les choses illicites à la base. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: qu'avez-vous donc à ne pas consommer ce sur quoi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été mentionné, alors qu'il vous a été exposé de manière explicite, ce qui vous est interdit, exception faite de ce qui relève de la contrainte. Donc la contrainte influence sur le jugement de base et transforme ce jugement de base en cas de contrainte en un autre jugement, parce qu'il fait devenir ce qui à la base est illicite, licite. Est-ce que cette caïda est claire? وقال الله تعالى فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit: il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser. Donc celui qui est contraint, même s'il commet ce qui à la base est illicite, il n'a pas de péché. S'il n'abuse pas et s'il ne transgresse pas. Vous savez ce que c'est que l'abus ici? Vous savez ce que c'est que l'abus? C'est se maintenir dans la contrainte et faire de la contrainte une situation permanente. Parce qu'à la base, la contrainte est passagère. Puisqu'il y a un jugement de base, si la contrainte devient donc permanente, où est la place du jugement de base? Donc, à la base, la contrainte est
passagère, temporaire. Et abuser, c'est aller au-delà de cette période, la période où l'on est soumis à la contrainte. Et la transgression, c'est quoi? C'est aller au-delà de ce qui sort de la situation de contrainte. Ouais, oui, ça c'est le Coran et c'est clair. Si donc ce principe est établi, nous allons convoquer un autre principe établi par la charia. Parce que ce n'est que quand on aura compris tous ces principes qu'on va comprendre la position des savants et la fatwa de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili et la position que les étudiants en sciences au Cameroun ont adoptée à l'unanimité. لأن في هذه المسألة لا يعرف فيها المخالف من طلبة العلم. Sur cette question, on ne connaît pas quelqu'un parmi ceux qui ont étudié, qui a une identité intellectuelle qui diverge. Chez les étudiants en sciences, c'est une question qui fait l'unanimité. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ils maîtrisent ces bases. Parce qu'ils ont appris ces bases. Parce qu'ils sont guidés dans leur prise de position par les tests de la révélation et la maîtrise de ces tests. Fahimtum? Donc, ici, nous allons convoquer une autre base qui est Al-Haja tunazzilu manzilata ad-darura. Al-Hajat tunazzilu manzilata ad-darura. وقد ذكر هذه القاعدة شيخنا شيخ صالح عيدي في مقام الرد على جهال فقام متطاول ينكر وجود هذه القاعدة وهذا من جهله. Cheikh Saleh Idi hafidahullah, lors de l'une de ses prises de parole et en parlant sur ce sujet, il a fait allusion à ce principe. Le principe selon lequel le besoin, lorsqu'on se retrouve dans le besoin, il se peut que ce besoin soit soumis aux règles relatives au darura. C'est-à-dire qu'il se peut que le besoin, à cause d'une situation de besoin, cette situation agit et influence sur le jugement de base et le transforme. Vous avez compris? Ça y est. Lorsque Cheikh Saleh a évoqué ce principe, quelqu'un qui est ignorant et ne sait pas qu'il est ignorant s'est attaqué à Cheikh Saleh Idi. Il a dit qu'il a inventé une qaïda. وهذا من جهله فالرجل جاهل ولا يدري أنه جاهل. وفي مثل هذا المقام يقال فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. Et c'est ce qu'on répond à cet ignorant. Si tu sais que cette qaïda existe et qu'elle a été établie sur la base des tests de la charia et approuvée par les savants de la sunna, en t'attaquant à Cheikh Saleh Idi parce qu'il a utilisé en disant que ça n'existe pas, si tu le sais, si tu l'as fait sciemment, c'est que la calamité est immense. Mais si tu ignores l'existence de cette qaïda, c'est qu'il s'agit également d'une calamité. Parce que quelqu'un qui veut s'attaquer à de tels sujets et qui ignore les bases sur lesquelles repose le dit sujet, est un ignorant, mais un vrai ignorant. Et le fait qu'un ignorant se prononce en religion est une calamité. أليس كذلك؟ فلذلك يقال كما قلنا فإن كنت تدري أيها الجاهل فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم والله المستعان. Donc, cette règle qui s'abase des tests de la révélation, أن الحاجات تنزل منزلة الضرورة, mais il ne s'agit pas de tout besoin. C'est le besoin qui respecte un certain nombre de principes, qui a certaines caractéristiques. Donc ce n'est pas tout besoin.
qui agit sur la sentence de base et fait changer cette sentence en situation de besoin. Mais ceux qui doivent nous dire de quel besoin s'agit-il, qui sont ces derniers? Ce sont les savants. Et avant de passer, j'aimerais citer quand même quelques savants parmi les anciens qui ont parlé de cette règle, avant de parler même des bases sur lesquelles reposent ces règles. قال الجويني في كتابه البرهان. الجويني إمام الحرمين معروف، عالم من علماء الأصول، عالم من علماء الأصول. C'est lui qui fait partie des premiers à établir cette base, c'est-à-dire à parler de cette base dans les livres, parce que la base existe dans les textes de la révélation à la base. Donc la base a été établie par Allah. Mais c'est lui parmi les premiers qui ont parlé de cette base et qui ont apporté des détails après les premières générations. Et il faut comprendre pourquoi est-ce que les premières générations n'avaient pas eu besoin d'établir ces bases par écrit, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils ne les enseignaient pas? Parce qu'ils avaient une parfaite maîtrise des textes de la révélation et de la langue arabe. Ce qui fait qu'ils n'avaient plus besoin, parce que c'était des choses qu'ils comprenaient lorsqu'ils lisaient les textes. Est-ce qu'on se comprend? Mais avec le temps, la science baissait. Et il fallait donc établir ces bases de manière écrite et les expliquer. Et parmi ceux qui ont précédé les autres dans l'établissement de cette base, dans ce sens, il y a Imam al-Haramain al-Juwayni dans son livre Al-Burhan. Et il faut donner la page parce que ils ont dit que c'est Cheikh Saleh Idi qui a inventé la Qaïda. Et ils ont vendu leur ignorance. Wallahu al-Musta'an. قال الجويني في كتابه البرهان tome 2 page 82. Il dit الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. Juwayni dit rahimahullah, un intérêt général, on le soumet, c'est-à-dire on soumet l'intérêt général, c'est une règle, hein? On soumet l'intérêt général, le besoin général au jugement relatif aux contraintes. Ça veut dire que l'intérêt, lorsque l'intérêt devient un intérêt général, il prend le jugement et la sentence des contraintes. Et on les traite comme on traite les contraintes. واضح. وقال السيوطي رحمه الله, vous connaissez السيوطي, قال في كتابه الأشباه والنظائر, وهي من الأصول في علم الأصول, c'est-à-dire ce genre de livre, Kitab al-Ashbah wa al-Nadha'ir de Suyuti. Ça fait partie des livres que les savants recommandent fortement, qui ont traité ilm al-usul, la science des principes dans la charia. L'imam al-Suyuti rahimahullah, al-Hafiz al-Suyuti rahimahullah, il dit al-hajatu تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. عامة كانت أو خاصة. Lui, il va même au-delà de ce qu'a dit Al-Juwayni. Il dit que l'intérêt, lorsqu'il est caractérisé par un certain nombre de principes, il se soumet au jugement relatif aux contraintes, même si c'est un intérêt particulier, même s'il ne s'agit pas d'un intérêt général. واضح؟ طيب، أدلة هذه القاعدة لا بد من الأدلة. Non? Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent qu'ils viennent jouer avec, non? عقول العوام, comme ils disent souvent. Ils ont étudié pour jouer avec le raisonnement des awam, des musulmans du commun. Non.
ces bases reposent sur les textes de la révélation. Dans plusieurs hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit, par exemple, Bay'ul Gharar. Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an Bay'ul Gharar. Le prophète sallam a interdit un commerce qui comporte l'ignorance, qui est basé sur l'ignorance de ce qui fait l'objet du commerce, c'est-à-dire de la transaction, de ce sur quoi repose la transaction. Je vais prendre un exemple. Il n'est pas permis d'acheter une caméra qu'on n'a pas vue, dont on ne connaît pas les caractéristiques. Il n'est pas permis en islam que quelqu'un dise que je vends la caméra et que tu dises que je l'achète. Il dit c'est combien? Il dit c'est 200 000, tu sors l'argent, tu lui donnes. Pourquoi? Parce que ça, c'est créer les problèmes pour rien. Ça, c'est créer les problèmes pour rien. Et l'islam est venu mettre les gens à l'abri des problèmes. Est-ce qu'on a compris? Parce que lorsqu'il va ramener la caméra, s'il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous encore rembourser. Si l'autre ne veut pas, qu'est-ce que ça va créer? Des problèmes. Et ce sont des problèmes inutiles parce qu'il aurait pu attendre, voir la caméra, expertiser avant d'acheter. Donc, islamiquement, il est interdit de sceller un pacte ou un engagement qui repose sur l'ignorance de ce sur quoi repose même le pacte. Allez, ça. Pourtant, on trouve que dans la charia, Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abaha as-salaf wa bay' as-salam faqala man kana salifan falyuslif fi kaylin ma'lumin wa fi wazn ma'lumin fi wazn ma'lumin ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. As-salaf, c'est une transaction commerciale dans laquelle l'acheteur achète ce que le vendeur ne possède pas au moment où il l'achète. Ça veut dire qu'en réalité, il a acheté quelque chose qui repose sur l'ignorance, puisqu'il n'a pas. Par exemple, quand le vendeur des haricots achète 10 sacs de haricots chez le cultivateur quand il n'a même pas encore cultivé le haricot, c'est permis. S'il s'entend, s'il dit que je veux, par exemple, il y a un sorte de haricot qu'on appelle sénégalais. Non? Il dit je veux le haricot sénégalais et je veux 3 sacs. Et en parlant de ça, il fait allusion aux sacs bien connus chez ces commerçants-là. Là, c'est quelque chose qui est maîtrisable, même comme ça n'existe pas. Parce que là, en achetant, il a acheté quelque chose qu'il ignore, mais qui est maîtrisable en réalité. Allez, ça t'adale, taïf. Ajma al-ulama ala anna salafa ubiha li hajatin nas. Les savants sont unanimes que cette transaction n'a été rendue licite qu'à cause de l'intérêt général des hommes. Parce que ça constitue un intérêt général. Parce que beaucoup de commerçants, parce que beaucoup de cultivateurs possèdent des terres et n'en possèdent pas les moyens pour cultiver ces terres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si on dit qu'il n'est pas permis d'acheter ce que l'on ne détient pas, de vendre ce que l'on ne détient pas, les champs vont rester vides et les commerçants n'auront pas le produit. C'est un intérêt général ou non? Si les commerçants ne vendent plus de haricots, qu'est-ce qu'on va manger? Ça devient compliqué. Et si les cultivateurs ne cultivent plus leurs champs, parce qu'il n'y a personne pour financer, c'est un intérêt général. Et comme c'est un intérêt général, ça a eu une influence sur le jugement de base et a transformé ce jugement, a rendu ce qui à la base était illicite, licite.
Est-ce que c'est la darura? Là, lakinnaha haja nuzilat manzilata ad-darura. C'est un intérêt général qu'on a soumis au jugement relatif à la darura. Et c'est pour ça que ça a changé de jugement. Allez, ça kadalik. Prenons un deuxième exemple. Là, j'arrive. Si vous pouvez écrire les questions, c'est mieux. Comme ça, on ne fait pas de fil barakallahu fikum. Un deuxième exemple. Al-ijara. La location. C'est une forme de vente parce qu'on vend un intérêt. On vend le profit, on vend un profit. Quand quelqu'un loue la moto pour aller faire ses transactions, en réalité, il a loué ce profit, il a acheté ce profit. Il a changé ce profit contre de l'argent et c'est un commerce dont il a acheté le profit. Mais au moment où il achète, est-ce que c'est un profit que le vendeur détient? Est-ce qu'au moment où il l'achète, est-ce qu'il détient ce profit? Est-ce qu'il est sûr que la moto ne va pas le laisser en route? Est-ce que il est sûr que la moto ne va pas se gâter? Or, si la moto se gâte, ça peut créer des problèmes entre les deux et l'islam est venu mettre un terme à ce genre de choses. Pourtant, l'islam a rendu ici la location. Pourquoi? À cause de l'intérêt général. Parce que ce n'est pas tout le monde qui possède une moto. Et par contre, tous ceux qui sont aptes doivent se déplacer. Ils ne peuvent pas être immobiles. Les gens, dans leur quotidien, dans la vie quotidienne, ont besoin de se déplacer. Et tout le monde n'a pas le moyen de s'approprier une monture. Alors, il faut absolument passer par la location. C'est pour ça que la location, à la base, a changé de jugement. Alors que si on regarde bien, s'il faut faire l'analogie, on va voir que la location entre dans les transactions qui reposent sur l'ignorance de ce sur quoi repose même la transaction. Allez, ça fait. Nous sommes d'accord? Un autre exemple, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'id dayn, vendre à crédit et acheter à crédit une chose non présente. Par exemple, il n'est pas permis qu'avec Moubarak, on fasse le commerce suivant, la transaction suivante. Qu'il me vende une caméra que lui ne détient pas et que je lui achète cette caméra à crédit aussi. Parce qu'après avoir scellé le pacte, ça veut dire qu'il me doit et je lui dois. Il doit me donner la caméra et je dois lui donner l'argent. Et quand on prend l'engagement, ça devient quelque chose qui pèse sur notre responsabilité. Or, il se peut qu'il me ramène la caméra alors que ça ne m'intéresse pas. Allez, ça t'adalique. Et il se peut qu'en me séparant de lui, je trouve même ce que je recherchais. Et que je l'achète avec mon argent. Et comme je lui avais promis de lui donner l'argent, qu'il me ramène la caméra et que je lui dise que mon frère, je n'ai plus besoin. Pourtant, on avait déjà scellé le pacte. Donc, c'est interdit d'acheter à crédit quelque chose que le vendeur lui-même ne dispose pas. Qu'il vend à crédit aussi. Non? Pourtant, en charia, ce qu'on appelle al-hawala est permis. Et al-hawala, c'est une transaction qui entre dans ce genre de transaction. Al-hawala, c'est se décharger d'une responsabilité et confier cette responsabilité à une autre personne de la manière suivante. J'ai une dette avec Moubarak, avec Faisal. Il doit me remettre de l'argent, parce qu'il faut que ce soit lui qui me remette. Il doit me remettre de l'argent qu'il ne me remet pas. C'est une dette établie qu'il ne me remet pas et que je peine à récupérer. Mais Faisal n'est pas comme ça, c'est un exemple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc, il fait à me rembourser.
Et que lorsque je viens réclamer mon dû, qu'ils me disent, bon, frère, je réclame l'argent chez le frère, c'est Saleh. J'ai mes 10 000 chez Saleh et je voudrais que tu récupères ces 10 000 et qu'on soit quitte. Non? Et qu'on soit quitte. Est-ce qu'au moment où il me renvoie vers Saleh possède cet argent? Non? Ça veut dire que il a renvoyé une dette vers une dette, un crédit vers un autre crédit. Donc c'est une transaction de 2 crédits. Et cette transaction à la base islamique n'est pas permise. Pourtant, dans cette situation, il se peut qu'il me soit plus facile d'entrer en possession de mon droit s'il me renvoie chez Saleh. Et comme l'islam est venu préserver le droit, les droits et les intérêts, si la concrétisation de cet intérêt passe par ce mal, l'islam l'a accordé, l'a permis. En ce moment, cette transaction qui à la base était illicite devient licite. Pourquoi? Parce que quand on voit bien, c'est quelque chose qui engage l'intérêt général. Si on ne valide pas cette transaction, il se peut que beaucoup de personnes perdent leurs biens et leurs intérêts. Pour cette raison, parce que c'est l'intérêt général, la charia l'a validé et l'a rendu licite. Alors que quand on revient sur les bases, on se rend compte que c'est une transaction qui entre dans les transactions illicites à la base. Donc, il se peut que l'intérêt général soit soumis au jugement relatif au darourat. Et le jugement relatif au darourat, c'est que la daroura influence sur le jugement de base. Et va même jusqu'à transformer ce jugement de base en un autre jugement. Ça peut transformer ce qui à la base était illicite en une chose licite. Ouais. Oui. Iran, qui est ignorant, Cheikh Saleh il dit, ou ceux qui se sont attaqués à Cheikh Saleh il dit, tout simplement parce qu'il les contredit dans leur position selon laquelle les enfants ne doivent pas aller à l'école. Taïb. Si nous avons compris que les questions qui relèvent de l'intérêt général peuvent être soumises au jugement relatif aux contraintes, revenons donc à notre question. أليست مسألة التعليم من المسائل التي تمس مصلحة العامة? Est-ce que la question de l'école, de l'instruction, ne relève pas des questions qui engagent l'intérêt général? Pour comprendre la quintessence de cette question, méditez un seul instant. Si tous les musulmans sortaient les enfants des écoles conventionnelles et qu'aucun musulman n'allait à l'école conventionnelle, que peuvent être les conséquences? Et quels sont les intérêts qui peuvent être perdus? Et quels sont les maux qu'une telle position peuvent engendrer? Quelles sont les calamités qui peuvent naître si les musulmans adoptent cette position? Parce que là, on ne parle pas de l'enfant de Youssouf, on parle des enfants des musulmans. Donc c'est une question qui engage l'intérêt général. Nous sommes d'accord? D'ailleurs, إذن ما العمل وما الواجب على المسلمين في المسائل التي تمس مصالح العامة? Quelle est donc l'attitude que se doit d'adopter chaque musulman face aux questions qui engagent l'intérêt général? Allah subhanahu wa ta'ala répond. قال الله تعالى
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dans la traduction rapportée du verset dit: et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, quand leur parvient, Allah a utilisé quoi? Le pluriel. Donc c'est une question qui touche un groupe de personnes qui parlent d'une communauté. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportent aux messagers et aux détenteurs de commandement parmi eux, et les détenteurs de commandement, ce sont les détenteurs du pouvoir religieux et les détenteurs du pouvoir politique. Et les détenteurs du pouvoir religieux, ce sont les savants. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, et ceux d'entre eux qui cherchaient à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et détenteur des commandements. Ils auraient appris la vérité sur cette question du messager et des détenteurs du commandement qui sont les savants sur les questions religieuses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et n'eût été la grâce d'Allah sur vous, c'est-à-dire sur les compagnons, et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns dans la diffusion de ces nouvelles sans au préalable revenir aux prophètes, de même qu'aux savants. Donc l'attitude à adopter face aux questions qui engagent l'intérêt général, c'est le retour vers les savants. C'est pour ça que Cheikh Saadi rahimahullah dit: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. Ça, c'est un recadrage d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de ceux qui avaient adopté ce comportement qui c'est-à-dire qui ne les convient pas. Ce n'est pas un comportement qui convient le croyant de se précipiter et de parler sur les questions qui engagent l'intérêt général. وأنه ينبغي لهم, et qu'il leur incombe إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة, que lorsque jaillit une chose, une question importante qui touche l'intérêt général, والمصالح العامة, qui touche l'intérêt général, ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين, et qui a intérêt avec la paix, avec la paix et la joie des musulmans. Si tous les enfants des musulmans qui vivent dans les pays laïcs tels que le Cameroun, dans les pays qui donnent la possibilité malgré leur laïcité aux musulmans de pratiquer leur religion, si les musulmans qui vivent dans ce contexte sortent leurs enfants de ces écoles, tous leurs enfants de ces écoles, vous imaginez l'impact que cela peut avoir sur la sécurité et la paix des musulmans? Méditez sur ce qui est arrivé dans les pays où les musulmans ont atteint un degré de faiblesse, n'ont aucun poids. Comment est-ce que ces musulmans ont été traités? Vous connaissez l'histoire des Rohingyas, c'est comme ça que ça s'appelle? Les Rohingyas, hein? Les Rohingyas. Allez, Takadali, vous connaissez cette histoire, non? C'est des musulmans, non? Taïf, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés de leur propre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne détenaient aucun pouvoir. Parce qu'ils ne détenaient aucun pouvoir. Sachez que la vérité, c'est que les ennemis de l'islam, s'ils ont les dessus sur les musulmans,
et que les musulmans n'ont aucun pouvoir, sachez, ils ne vont pas hésiter. Ils vont tout faire pour éteindre l'islam, même si cela soit passé par l'élimination des musulmans. C'est ça la réalité. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les Yahoud ne t'agréeront pas, ni les Nasara, jusqu'à ce que tu suis leur religion. Quoi que tu fasses, ils ne t'agréeront pas. Mais si tu as le pouvoir, mais si tu es capable, si tu maîtrises les lois établies par eux-mêmes dans leur pays qui te protègent, est-ce qu'ils pourront? Donc, Cheikh Saadi dit que les questions qui engagent l'intérêt général et qui ont un rapport avec la sécurité et la paix des musulmans, de même que la joie des musulmans, ou alors qui peuvent susciter la peur, une peur qui peut en soi-même constituer une calamité pour eux. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a recommandé, il faut d'abord qu'ils se rassurent. Lorsque leur parvienne la nouvelle, qu'ils se rassurent. La première des choses, ils disent qu'il y a le shirk, il y a telle chose. C'est ce que le musulman doit faire. Premièrement, c'est se rassurer. Est-ce qu'il y a le shirk vraiment? Est-ce que c'est que ceux-là qui sont des ignorants en réalité pensent être le shirk? Est-ce que du point de vue islamique, à la base, c'est le shirk? Et il y a de cela quelques jours que j'ai discuté avec un jeune qui avait subi l'endoctrinement de ces ignorants, qui, pour lui, voyait que l'école conventionnelle est illicite, et c'est sans condition. Illicite. Et que le fait d'y aller relève du shirk. Là, je parle de quelqu'un avec qui j'ai discuté, qui a tenu ses propos. Et à ce moment précis, je lui ai dit, mon frère, arrête-toi. Parce que tu parles à quelqu'un qui a été à l'école. À ce point, j'aimerais que tu me cites le shirk que toi-même. Je ne parle pas des autres, puisqu'on parle de nous maintenant. Cite-moi le shirk que tu as fait à l'école. Il était obligé de mentir. Vous savez ce qu'il a dit, parce que c'est un mensonge. Il a dit qu'à l'école, il s'était prosterné devant le drapeau. Alors, est-ce qu'à l'école, on demande aux gens de se prosterner devant le drapeau? Je lui ai dit que ça, c'est l'effet de l'endoctrinement. Tu répètes ce qu'on t'a inculqué sans même méditer sur ce que tu es en train de dire. Parce qu'à l'école, on ne demande pas aux gens de se prosterner devant le drapeau. J'ai dit que, mais, j'ai fait ce qu'on appelle Yani Astanazul Jadlan. Quand, dans la discussion, on accepte certaines faussetés par compromis pour évoluer. Je lui ai dit, ok, je valide, je compte. Cite-moi le deuxième. Il a dit que quand le professeur entre en classe, les gens se lèvent. Et ça, c'est le shirk. J'ai dit, Masha'Allah. Quand le professeur entre en classe, les enfants se lèvent. Et ça, c'est le shirk. Je lui ai dit, bien que ce ne soit pas la même chose, mais je voulais qu'il comprenne déjà la base. Je lui ai dit, lorsque le prophète voyait Aïcha, Fatima radiallahu anha, et se levait, est-ce que c'était le shirk? Donc on peut se lever lorsqu'on voit quelqu'un sans que ce ne soit le shirk. C'est ça, la première chose à faire, comme Cheikh Saadi dit en expliquant le verset, c'est at-tasabbut. Il faut déjà que la base soit établie. Asbitil arka thumma ankush. Stabilise d'abord le tronc, avant de le nettoyer. Si tu veux nettoyer cette chaise, il faut d'abord que tu stabilises la chaise, qu'elle soit présente effectivement, que ce ne soit pas le fruit d'une imagination qui n'existe que dans ta tête, que tu te dises qu'il y a une chaise et que tu prépares le seau et tout, et tu dis que c'est une chaise, ça il faut nettoyer, alors qu'à la base la chaise n'existe même pas. C'est pour ça que les savants disent que asbitil arsh thumma ankush. Stabilise d'abord le trône. Prouve-nous d'abord qu'il y a un trône qui existe. Et après, on va discuter du nettoyage de ce trône. C'est pour ça que Cheikh Saadi rahimahullah dit An yatasabbatu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il est permis
aux élèves de se lever lorsque l'enseignant entre. Mais je suis en train de dire que c'est le shirk n'est pas scientifique. Parce que ce n'est pas ce que dit les textes de la révélation. قال عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. Donc, ils doivent d'abord se rassurer de l'authenticité de l'information avant même de la propager. Ensuite, après cette étape, lorsqu'ils se rassurent de l'authenticité de l'information, ولا يستعجلوا بإشاعته, ils ne doivent pas se précipiter dans la propagation de cette information. بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. Ce qu'ils doivent faire lorsque c'est établi qu'il y a le shirk, tout ce qu'ils donnent, ils doivent renvoyer l'affaire aux messagers ainsi que aux savants. Et renvoyer aux messagers après sa mort, c'est renvoyer à sa sunna. Et comment faire pour renvoyer à la sunna quand on est ignorant? Il faut renvoyer également aux savants. Donc, en réalité, nous renvoyons aux savants et les savants renvoient à la sunna. Parce qu'ils ont les outils leur permettant de placer le sujet à sa place. Leur permettant de mesurer ces choses et leur donner leur valeur juste. L'imam Sa'di poursuit en disant إلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة. Allahu Akbar. Ce sont les gens de vision. Vous allez comprendre pourquoi on parle de vision ici. Les gens de vision et de science qui sont fidèles dans le conseil qu'ils portent à la communauté. Wal aql, des gens qui sont connus pour avoir un raisonnement sain. Wa razana alladhina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masalih wa diktiha. Vous avez compris pourquoi on a commencé par ça? Ceux qui connaissent les choses et qui connaissent les intérêts et maîtrisent les intérêts de même que leur contraire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui ne connaissent que les mots, mais qui ne connaissent pas les intérêts, qui ne connaissent que la maladie sans connaître le traitement. Sachez que l'islam est venu avec l'exposition de la maladie, avec l'orientation vers le traitement. Il n'y a pas un seul hadith ou un seul verset qui a parlé d'un mal sans parler de son traitement. Ceux qui nous disent que l'école conventionnelle est ce qu'elle est-ce qu'ils nous parlent des choses qu'on ne connaît pas? Vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce qu'ils nous parlent des choses qu'on ne connaît pas ou alors des choses qu'on nie? Est-ce que les musulmans disent que dans ces écoles il n'existe pas de mal et que ce ne sont que des intérêts, c'est le bien absolu? Non! Mais la véritable question c'est, quelle est la solution? Les musulmans ne divergent pas au niveau de la base. Ils sont unanimes qu'il y a le mal, que le mal existe. Mais le problème, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète? Parce que l'islam n'est pas seulement venu exposer le mal et abandonner les gens comme ça là. Allez, Sakadalik. C'est pour ça que Cheikh Saadi, il précise qui sont ces savants là, avec qui on doit, c'est ceux qui connaissent, qui détiennent la science et qui maîtrisent les intérêts de même que leur contraire. Et quand il parle de la maîtrise des intérêts ici et de ce contraire, c'est différent de la simple connaissance ou alors de la connaissance superficielle des intérêts et de leur contraire. Connaître que ça c'est le shirk, connaître que ça c'est la tawhid, c'est bien. Connaître que ça c'est le bien et ça c'est le mal, c'est bien. Mais connaître le degré et la valeur de chacune de ces choses, c'est ça la science. Ensuite, l'imam Saadi, il poursuit en disant
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. Parce que les savants là, ceux qui savent, s'ils reviennent vers eux, ils vont étudier la question et s'ils voient qu'il y a un intérêt général dans la propagation de cette question, dans le soulèvement même de cette question, parce qu'il y a des questions dont le simple fait de soulever peut engendrer des catastrophes. Non, il se peut qu'on délaisse un bien à cause des conséquences que la revendication de ce bien peut causer. À cause des mots que cela peut engendrer, et il se peut qu'on fasse quelque chose de mauvais à la base pour préserver un intérêt immense qui est au-dessus du mal commis. Ceux qui sont mieux placés pour étudier ces choses, qui sont ces derniers? Les savants. Subhanallah, dans le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, un hadith qui parle de la tawhid, de la base. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله نعم ألا يدخل من حقق التوحيد النار يعني وحق العباد على الله نعم وحق العباد على الله ألا يدخل من وحد الله النار وكما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète l'a interrogé, sais-tu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs? Il a dit, c'est qu'il lui faut un culte sincère et exclusif. Il a dit, sais-tu le droit des serviteurs vis-à-vis d'Allah? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé, parce que c'est lui qui s'est imposé cela. Non, vis-à-vis de ses serviteurs, c'est qu'il ne met pas en enfer celui qui a concrétisé la tawhid. Hada atl. Vous comprenez? Ça c'est la base. Maintenant, Mu'adh a posé une question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Afala ubashirun nas? Ne vais-je pas, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Regardez, Mu'adh a posé la question, alors tu sais que c'est un bien. Mais il a posé la question à qui? Au prophète. Donc il est revenu vers le prophète. Regardez comment les compagnons mettaient en application les enseignements du Coran. Parce que c'était quelque chose qui relevait de l'intérêt général. Qui sont ceux qui adorent Allah? C'est les croyants, ce sont les musulmans. Et cette promesse touche l'intérêt général qui est l'accès au paradis. La promesse qu'Allah a fait à ceux qui adorent Allah. Qu'est-ce que le prophète a dit? La tubashiruhum wa yastakilu. Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle. Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle. Est-ce que le fait de cacher cette bonne nouvelle est une bonne chose? Non? Non. Mais le prophète Muhammad sallam a donné la raison. Fa yastakilu. Il se peut qu'ils délaissent les efforts. S'ils apprennent que celui qui concrétise la tawhid est au paradis, ils peuvent mal interpréter le texte et se dire que comme on a attesté qu'il n'existe point de divinité digne d'adoration à part Allah et que Muhammad est son messager et que c'est ça le tawhid, il se peut que certains comprennent que c'est ça la concrétisation du tawhid et abandonnent les efforts qui permettent à l'homme d'accéder au paradis. Et pour préserver donc cet intérêt, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh de ne pas annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on dit comme leçon? Que sur les questions qui engagent l'intérêt général, il faut revenir aux savants, comme le faisaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce sont ces derniers qui étudient la question et se prononcent sur la question. قال العلم الذين يستنبطونه منهم يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.
Ensuite, il dit, et c'est ça qui nous intéresse pour conclure, قال وفي هذا دليل لقاعدة أدبية. Et il y a dans ce verset une preuve qui atteste de l'authenticité d'une règle dans l'attitude à adopter. C'est quoi cette règle? قال وهي أنه, cette règle c'est que, ce principe c'est que إذا حصل بحث, chaque fois qu'il faut faire des recherches, qu'il faut parler sur des sujets qui engagent l'intérêt général, في أمر من الأمور, chaque fois qu'il faut faire des recherches sur un sujet, qu'il faut parler sur un sujet, parmi les sujets, ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله. Il incombe aux hommes de renvoyer cette question à ceux qui ont l'identité intellectuelle dans la question, qui ont l'autorisation de parler sur la question. Il faut qu'on renvoie aux spécialistes du domaine. S'il faut se prononcer sur les questions de la médecine, est-ce qu'il m'incombe de parler, moi Youssouf Ramadan, qui n'est pas connu pour avoir étudié la médecine? Non. Et même comme j'ai eu à faire l'école, est-ce que ma capacité à lire et à écrire le français me donne l'autorisation de lire un livre en médecine et de non prononcer en médecine? Aller même au-delà du fait de se prononcer et agir. Est-ce qu'on peut lire un livre en médecine qui explique le processus de l'opération et opérer quelqu'un? Et pourquoi vous le faites en islam? Pourquoi des gens qui ne sont pas connus pour avoir étudié, pour peu qu'ils ont réussi à attraper quelques mots en arabe, ici et là, et commencent à brandir les fatawa, vous les suivez et vous prêtez oreille? Alors qu'il faut renvoyer ces questions aux spécialistes, à ceux qui sont connus pour avoir étudié. Et que ce n'est que comme ça que le monde peut être organisé. Et se soumettre aux principes établis par le Créateur des mondes. L'islam, c'est l'organisation. C'est la religion du principe, de l'organisation, qui traite tous les mots. Mais seulement, est-ce que les musulmans connaissent leur religion? Est-ce que les musulmans se comportent toujours comme il se doit? قال ولا يتقدم بين أيديهم. Ce verset atteste du principe selon lequel islamiquement il n'est pas permis qu'une personne qui ne fait pas partie du domaine devance ceux qui sont du domaine. Ça veut dire que du point de vue islamique, il n'est pas permis que ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié se prononcent sur la question de l'école conventionnelle au Cameroun, parce que c'est une question qui engage l'intérêt général. Et ceux qui se doivent de se prononcer sur cette question, ce sont ceux qui sont connus pour avoir étudié. Comprenez que depuis le début, je suis en train d'établir les bases qui régissent cette question. Parce que ça ne sert à rien de vous donner la réponse sans passer par l'établissement de ces principes, parce que nous ne voudrons pas que les ignorants nous donnent ce genre de travail tout le temps. Que chaque fois que vous allez comprendre ce qu'ils disent, vous venez poser les questions aux machins et aux étudiants. Ils ont dit telle chose, comment est-ce qu'on répond? Qui t'a envoyé les écouter à la base? Est-ce que tu sais que du point de vue islamique, tu ne devrais même pas les écouter? Est-ce que tu t'es comporté comme l'islam
l'a prescrit. Vous comprenez pourquoi il est important de suivre cette chaîne et d'établir ses bases afin qu'on comprenne que le malheur des musulmans provient des musulmans. وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout ce qui vous touche comme malheur, comme calamité, provient de ce que vous avez conquis de vos mains. Et cependant, Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne pour beaucoup. Allah vous pardonne pour beaucoup parce qu'il fallait que les calamités s'abattent sur nous en fonction de notre insouciance et de notre abandon des principes établis par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, personne ne marcherait plus sur terre. S'il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous frappe proportionnellement à notre insouciance, à notre abandon des principes. Depuis que nous parlons, nous convoquons les textes de la révélation qui sont clairs et explicites. Mais est-ce que dans le processus, nous respectons tout cela? C'est pour ça que nous avons des problèmes. Et que nos problèmes ne finiront pas jusqu'à ce qu'on se soumette aux enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce, dans tous les domaines. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Quiconque se détourne de mon rappel. Ceux qui ne se soumettent pas à ces enseignements et à ces principes établis par la charia, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une forme de détournement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à ceux qui ont une telle attitude, c'est quoi? C'est leur accorder une vie spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir dans des contrées où les gens suivent les ignorants, ils mènent une vie spirituelle. Ils mènent une vie spirituelle. Et ce n'est que le début du commencement, parce que dans l'au-delà, ça va se poursuivre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. Et Cheikh Saad a compris en disant que parce que ce procédé, naam, أقرب إلى الصواب, est plus proche de la justice. وأحرى للسلامة من الخطأ, et est plus éloigné de l'erreur quand tu reviens de celui qui est connu pour avoir étudié. Il est plus proche que tu sois sur la vérité, et il est éloigné que tu tombes dans l'erreur, parce que l'islam, parce que le Coran dit vers ce qu'il y a de plus juste. Et ce vers quoi l'islam a guidé dans cette question, c'est de revenir vers les spécialistes, les gens du domaine. C'est encore un principe où nous nous accordons. Allez, ça s'adapte. Oui. Ça veut donc dire que nous sommes unanimes, que dorénavant, les seules personnes qui sont aptes à se prononcer sur ce sujet, ce sont des étudiants en sciences. Et que tout ce que pourrait dire une personne qui n'est pas connue pour avoir étudié du point de vue islamique ne fait pas partie de la science. Et qu'on ne doit pas se soumettre à cela. Maintenant que ce principe est établi, il y a un autre point important. Si les savants sont ceux qui doivent se prononcer, et qu'il n'y a pas de savants dans une contrée, comme au Cameroun, nous n'avons pas encore les savants qui ont atteint un certain degré, qui ont atteint martabat al-ijtihad, le degré qui donne aux savants le droit de fournir l'effort intellectuel dans le traitement d'une question donnée. C'est là un grand degré. On a ce qu'on appelle al-mujtahid al-muqayyad, c'est-à-dire des étudiants en sciences qui se sont spécialisés dans des domaines précis, mais qui ne sont pas des mujtahidines dans tous les domaines de la science. Nous sommes d'accord? Donc s'il n'y a pas de savant qui a atteint ce degré,
vers qui nous devons de revenir. Qui sont ceux vers qui nous devons de revenir et vers qui ces derniers doivent revenir? Ce sont les étudiants en sciences. Parce que ceux qui peuvent comprendre le langage de la science, que tiennent les savants, ce sont les étudiants en sciences. Ça veut dire qu'en réalité, même l'islam est organisé. Vous connaissez le rôle des infirmiers diplômés d'État, non? Non? C'est quoi? C'est d'interpréter l'ordonnance du médecin. Ça existe en islam aussi. Ce sont les étudiants en sciences qui interprètent les fatwas des savants. Depuis le début, je suis en train de vous faire comprendre, non, la base de notre calamité. C'est qu'on a laissé les enseignements islamiques dans beaucoup d'aspects. Que les bases chez nous à la base sont biaisées, et qu'il faut d'abord établir les bases avant de se prononcer. C'est pour ça que Cheikh Saleh Al-Fawzan a été interrogé plusieurs fois. Et cette fatwa, vous la retrouverez dans YouTube et dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est permis à un musulman du commun de transférer la fatwa d'un savant? La réponse donnée par un savant dans une question donnée. Est-ce qu'il est permis à un musulman du commun de la transférer à quelqu'un d'autre? De la propager, de la partager, de la transmettre? Oh là là, yajouz. Qala Cheikh Fawzan, la yajouz. Il n'est pas permis. Parce que généralement, quand les musulmans du commun transfèrent les fatwas des savants, ils les transfèrent dans un processus qui prend la connotation de l'interprétation. Généralement, c'est quand ils ont vu quelqu'un faire quelque chose. Et pour lui répondre, on prend la fatwa d'un savant. Donc, il a pris la responsabilité de dire que ce que le savant a dit là s'applique à cette personne. Et est-ce qu'il a ce droit? Est-ce qu'il a les outils nécessaires lui permettant de faire ce travail? Abadan. Ce n'est pas clair. C'est pour ça que Cheikh Fawzan a dit que la yajuzu naqdul fatwa illa li talib al-ilm. Si ce n'est à un étudiant en sciences, un apprenant. Parce que l'apprenant connaît le langage de la science. Il connaît les bases sur lesquelles repose la science. Il sait comment interpréter la parole des savants. Ça veut dire qu'à la base, quand les gens viennent nous dire que mais il y a des fatwas qui contredisent cette position, qui vous a dit que si vous étiez revenu aux étudiants anciens, vous devrez même prendre connaissance des fatwas qui contredisent ce que la fatwa que vous prétendez que ces fatwas contredisent? Parce que les étudiants anciens allaient étudier la question, voir la fatwa qui s'applique à notre contexte, et c'est cette fatwa qu'il allait sortir. Pas parce qu'ils cachent d'autres fatwas, mais parce qu'ils savent que ces fatwas ne s'appliquent pas à notre contexte, à la lumière des bases établies par la charia. Est-ce que ce n'est pas clair? Donc, c'est un peu comparable à quelqu'un qui va voir deux profanes qui leur exposent sa maladie et qui lui font des prescriptions. Ou alors, qui va même voir un médecin qui lui fait des prescriptions écrites et qu'il livre et interprète lui-même. Et qu'un autre vient donner, un autre profane vient donner une autre interprétation, un troisième vient donner une autre interprétation, et qu'il se met à dire que, mais pourquoi les médecins divergent même comme ça? Parce que celui-là, en donnant une autre interprétation, s'est basé sur une autre ordonnance qui avait été donnée par un autre médecin. Alors que s'ils avaient rapporté toutes ces ordonnances chez l'infirmier, il allait concilier entre ces ordonnances et voir l'ordonnance qui s'applique aux malades. Allez, Sakadalik.
C'est ce que nous faisons et c'est pour ça que ça crée des problèmes. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait discuté sur une question qui à la base est une question du fiqh, la question de la prière de l'Aïd dans la mosquée. Et je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il est permis, à la lumière de ce qui a été établi par un groupe de savants, parce qu'il y a un autre groupe qui pense au contraire, qu'il est permis de prier l'Aïd dans la mosquée et que cela ne relève pas de l'innovation. Allez, ça taille. Et en citant les arguments, j'avais dit que cette position est la position des savants de l'Arabie saoudite. Et j'avais donné pour argument le fait que ces savants prient dans la mosquée. Non? Un ignorant bien connu en Fumbo, qui passe tout son temps à s'attaquer aux étudiants en sciences, s'est levé et a dit que ce que j'ai dit est batil. Il connaît bien prononcer le mot batil. En pensant que c'est la gravité de la foi qui fait l'authenticité de la parole. Alors que c'est la science et l'argumentation scientifique qui atteste de l'authenticité de la parole et non la gravité de la voix. On peut crier avec une voix forte que ça c'est la bida alors que c'est la sunna. Et on peut dire posément qu'il s'agit là d'une sunna alors qu'il s'agit effectivement d'une sunna. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون